Hey, salut Alex! Allô, Océane? Bienvenue à tous au podcast L'Étoile filante. Donc, un petit rappel de ce que c'est l'Étoile Duo. C'est un centre de périnatalité sociale enfants 0-5 ans, femmes enceintes et parents. Donc, on se promène sur le territoire du Haut-Saint-François. Aujourd'hui, le titre de notre deuxième podcast va être l'adaptation suite à la rentrée de la maternelle. Donc, Océane et moi allons vous partager quelques pistes de solutions suite à la rentrée à l'école. Donc, qui dit rentrer à la maternelle dit beaucoup d'adaptation pour les enfants, beaucoup de changements et on sait donc que les enfants ils aiment ça, la stabilité dans la vie. Ça peut être perturbant pour les enfants, puis ça peut prendre plusieurs jours, voire semaines à s'adapter à la rentrée à la maternelle. C'est une nouvelle classe, des nouveaux enseignants, des nouvelles routines aussi à l'école. C'est une routine différente de ce que ça peut être à la maison, à la garderie. Donc, tout ça, c'est des exemples de changements qui peuvent être perturbants pour les enfants à la rentrée à la maternelle. Le personnel scolaire vous nomme que votre enfant a certaines difficultés à l'école, comme lors du dîner avec ses contenants de boîte à lunch, ou même au niveau de la motricité fine lorsqu'il utilise des ciseaux, ou même que vous trouvez que le comportement de votre enfant est vraiment difficile, surtout au retour de la maison. C'est toutes des petites pistes de solutions qu'on va regarder pendant ce podcast-là. Hey, toi, Alex, tu as sûrement entendu parler de ça, là, mais ton enfant, il arrive à la maison ou à l'école, puis là, il a de la misère à ouvrir ses plats. Dans sa boîte à lunch, il y a ses plats de lunch, il y a sa sandwich, son repas dedans. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben, j'ai une piste de solution pour toi si jamais tu as besoin. Aussi simple que l'enfant revient à la maison, on lui demande de défaire sa boîte à lunch, c'est à lui d'ouvrir le zip. On travaille la motricité fine en même temps pour le zip. On lui demande que c'est lui, ça va être sa responsabilité. Donc, on travaille aussi la fierté de l'enfant, ce qui est très bon, et le sens de la responsabilité. Donc, on va lui demander, viens, prends ton plat, ouvre-le, viens le rincer dans le lavabo. Comme ça, on le fait travailler. Puis, il va le pratiquer à s'ouvrir son plat. Puis, on peut le faire avec tous ces petits plats de collation, de lunch. Donc, on va le faire vraiment pratiquer à la maison aussi. La motricité que ça nécessite d'ouvrir son plat parce que c'est vrai que des fois, ils sont rough à ouvrir les plats. Même pour moi, des fois, j'ai de la misère. Donc là, pour l'enfant, ben, ça va le pratiquer. Puis à l'école, il n'y aura pas nécessairement tout le temps besoin de demander à l'adulte pour l'aider. C'est vrai, tellement une bonne idée. Hey, Océane, ton idée me fait penser à une autre idée. Ah ouais? Ouais. Dans le fond, on pourrait faire un pique-nique à la maison. Donc, t'arrives, tu t'installes une petite couverte dans ton salon, dans ton jardin. Puis là, tu décides de faire un pique-nique sur l'heure du dîner pendant le week-end. Fait que là, tu demandes à ton enfant de tout faire de A à Z. Fait que là, il ouvre sa boîte à lunch, un peu comme tu disais. Il ouvre sa boîte à lunch, il ouvre son conteneur. Fait que là, tu peux observer un petit peu qu'est-ce qui se passe pendant l'école. Donc, s'il y a de la difficulté à plus ouvrir les plats Tupperware ou le thermos, peu importe, c'est que là, tu le laisses faire de A à Z. Puis là, ensuite, quand il a terminé son repas, c'est là que tu peux regarder s'il prend l'initiative de jeter des choses. Fait que, tu sais, ton plat Tupperware, t'as pas envie qu'il se retrouve à la poubelle, hein? Ça, on aime ça, les plats Tupperware. Il coûte assez cher. Exact. Fait que tu veux pas que ton enfant, là, pitch à la poubelle. Fait que ça va être de lui apprendre qu'est-ce qui va à la poubelle, au compost, à la récup. Ouais. Puis ensuite, ça peut voir aussi si ton enfant a la capacité à demander de l'aide quand il en a besoin. Fait que si tu vois qu'il a la difficulté, ben, tu peux prendre l'initiative de dire hein, est-ce que tu as besoin d'aide? Puis lui expliquer l'importance de demander de l'aide quand on a besoin. On est rendu à piste numéro 2. Donc, pour venir travailler, en fait, l'utilisation des ciseaux, donc si jamais le personnel scolaire ou même le personnel en garderie vous donne que votre enfant a de la difficulté à utiliser des ciseaux, ben moi, Océane, on va vous parler de quelques idées que vous pouvez faire à la maison pour venir stimuler l'utilisation des ciseaux. Donc, la première idée serait, on a toujours des vieux papier journal qui traînent dans le fond de notre cave parce qu'on part avec notre feu avec ça. Un petit peu de tout. C'est ça, on a des retailles de papier aussi. Fait que vous faites un bac, là, tu sais, prends un bac.
tu mets des retailles de papier là-dedans, tu prends une paire de ciseaux, tu dis à ton enfant, ben vas-y, amuse-toi, puis il peut venir utiliser les ciseaux pour faire des retailles, puis juste venir avoir du fun pour couper dans le bac de retaille. Fait que tu l'invites à couper librement sans nécessairement avoir un cadre, puis ça permet de le simuler. Puis les enfants, pour vrai, adorent ça. Juste couper pour couper. Fait que ça vient vraiment travailler le mouvement de la main avec la paire de ciseaux. Puis si tu veux acheter un niveau de difficulté, tu peux lui demander, j'aimerais ça que tu me coupes un carré, un rectangle, un triangle. Puis là, ça peut acheter un niveau de difficulté. Un enfant qui a de la misère à aligner son ciseau, tu sais, des fois, là, suivre le trait sur le dessin, ils se font demander ça. C'est pas facile, là. Un petit truc pour travailler cette motricité-là, c'est de faire un petit format de carton comme ça. On fait, ça peut être un carré, un rectangle, un triangle, n'importe quelle forme, mais que nous, on va venir tracer auparavant, avec un marqueur, un feutre, peu importe, la forme en dedans du carton. Tu vois bien, Alex? En dedans du carton. Puis dans les coins des traits, on va venir poinçonner, faire un trou. Donc là, ce que ça fait, c'est que quand l'enfant va prendre sa paire de ciseaux, il va pouvoir s'aligner vers le trou. Comme ça, lui, ça l'aide à savoir par où se diriger pour suivre la ligne. Puis quand il arrive à un autre coin, ben il passe pas tout droit de la ligne. Ça vient tourner. Ça vient tourner, fait qu'il peut suivre le mouvement comme ça. Hey, Océane, tu m'avais pas parlé aussi d'une idée d'activité avec des ciseaux puis du gazon? Oui, exactement, Alex. Dans le fond, une bonne activité qu'on peut faire à l'extérieur, parce qu'on sait que les enfants, ça peut vraiment dépenser son énergie dehors aussi, c'est bon. Mais en même temps, pour faire pratiquer le ciseau, ce qu'on peut faire, c'est qu'on donne une paire de ciseaux à l'enfant, puis là, il dit « Hey, j'aimerais ça que tu me fasses un beau bouquet de pissenlits. » Fait qu'il va prendre les ciseaux, puis il va aller couper les pissenlits. Alex, tantôt, je me rappelle, là, tu parlais que des fois, les enfants, quand ils reviennent à la maison, ils n'ont pas le même comportement qu'avant qu'ils partent pour l'école ou juste la fin de semaine à la maison. C'est qu'est-ce qui explique ça? Ben, dans le fond, c'est normal, en fait, que votre enfant n'a pas le même comportement à l'école versus à la maison. En fait, il y a un mot exact pour ça. C'est quand il arrive à la maison, on peut apercevoir une décharge émotionnelle, que ça s'appelle. Donc, on peut apercevoir que l'enfant pleure davantage, qu'il fasse des crises, qu'il a de la difficulté à écouter les consignes. Puis on va vous en parler plus grâce à la psychoède Sarah Hamel. C'est une psychoède qu'on adore, nous, à l'Étoile du Haut. Donc, elle est capable de très bien expliquer, en fait, ce que c'est la décharge émotionnelle. Je vais vous lire un extrait, puisque c'est vraiment cité d'une publication de Sarah Hamel. Donc, notre enfant vit plein de mini-frustrations tout au long de la journée. Ce trop-plein d'émotions explose parfois une fois à la maison. Lorsque l'enfant se sent en sécurité avec son parent, nous avons donc droit à une crise monumentale pour un rien. Fait que, dans le fond, ça veut dire qu'à l'école, les enfants ne se permettent pas toujours de pouvoir exprimer leurs émotions quand elles auraient dû être exprimées et vécues. Puis avec ses parents, ben les enfants se sentent eux-mêmes, ils se sentent en sécurité. Fait que quand ils arrivent à la maison, c'est là qu'ils peuvent se permettre d'exprimer leurs émotions. Dans le fond, le pourquoi de ça, c'est parce que l'enfant, comme tu disais, il a besoin d'extérioriser, mais avec une personne de confiance dans un lieu sécurisant. Puis c'est plate, là, mais il va falloir endurer cette petite crise-là parce que faut que ça sorte. Ça va à sortir à un moment dans la journée ou à un autre. Mais on a le contrôle sur une chose, par exemple, Alex. Sur comment que nous, en tant que parents, on va réagir à cette crise-là. Parce que l'enfant, il a besoin de se sentir rassuré par notre présence, de se sentir rassuré par ses parents. Donc, lui montrer que on a tout le droit de vivre nos émotions. Autant nous, autant que l'enfant, mais lui montrer que c'est normal d'avoir la peine, ou d'être fatigué, ou d'être fâché, ou même d'être content. Donc, dans ce moment-là, ben, on est là, on l'écoute, on le rassure, c'est ça notre rôle. On espère que vous avez apprécié nos pistes de solutions. Donc, si jamais vous avez besoin de plus d'aide, plus de conseils, ou même qu'une intervenante se déplace à la maison pour vous aider à votre quotidien, n'hésitez pas à nous contacter. On espère vous voir à notre prochain podcast. Yay!